Bon bah voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. On est en plein gros cleaning. On y est presque. Bon, je suis contente, je suis arrivée juste à temps, à 5 minutes près, pour dire bonne nuit à mon bébé chat. Bonne nuit mon amour. Ça va toi? T'es à la piscine aujourd'hui? Avec papa? C'était bien? Bonne nuit mon bébé chat. On a papa qui part demain. On va rester que nous. On va découvrir la nouvelle maison sans papa. Tu te rends compte que la première nuit qu'on va passer dans la nouvelle maison, ce sera sans papa? Arrête de faire le bébé. Ça fait plusieurs fois que je te dis d'arrêter de faire ça. Je sais pas, il s'est mis il y a une semaine à faire des nouveaux cris. Je déteste les cris que tu fais. Non, tu sais lequel? Ouais, ta soeur est dort. Bisous. Le cri de débilos. Comment ça va mon petit chat dans cet appartement? Tu n'es pas trop déboussolé? Hein? Ça va? Tout va bien? Mais tu sais, mon amour va encore changer. On va devoir encore changer. Mon bébé. Mon amour. Je sais pas si vous entendez crier. Mais en fait, au-dessus de l'appartement, il y a une grosse embrouille de couple. Et j'entends des meubles tomber, j'entends des bruits très étranges. Je sais pas si je devrais monter pour voir si la fille va bien. Parce que je l'entends vraiment crier très fort. D'un côté, ça me regarde pas. Mais d'un autre côté, j'aime pas trop quand il y a des embrouilles de couple comme ça et que tu entends des gros booms et des hurlements. Je sais pas. Et même le chat, elle est pas sereine depuis tout à l'heure parce que ça fait que crier. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Cette nuit, elle est venue, parce qu'elle savait pas où aller, donc elle est venue dans la chambre. Tu as sauté sur papa 2 fois. Tu as sauté sur lui, tu as dormi à côté de lui. Alors de base, elle n'est pas du tout proche avec Julien, parce que Julien, il aime pas les chats. Mais ça fait seulement une semaine, là. La dernière fois, sur le canapé, au lieu de se mettre à côté de moi, elle s'est mise à côté de lui. Et cette nuit, elle a dormi avec lui. C'est ton papa, maintenant? Pour la première fois, il l'a caressé il y a quelques jours. Vous imaginez, ça fait 6 mois qu'on l'a. Il faut du temps à chaque fois, je jure. Mais là, ça y est, il s'adore. Vous savez à quel point je suis une grande fan d'Abarajan. C'est-à-dire que même si je n'étais pas en collaboration avec cette marque, je porterais quand même des bijoux. Voilà, ça ne me quitte pas. Je porte que du Abarajan. J'ai ces petits bracelets depuis plus de 3 mois. Pareil, toutes mes bagues, c'est du Abarajan. Et alors là, on est sur une pépite. On est sur un collier que j'attendais vraiment avec impatience. Donc ce collier que je vous présente ce soir, c'est le tout nouveau collier trendy de chez Abarajan. Il est incroyable et en fait il est 100% personnalisable. Tous les pendentifs que vous voyez, c'est moi qui les ai sélectionnés, c'est moi qui les ai choisis. Parmi une multitude de choix, vraiment il y a énormément de choix. Donc du coup j'ai mis une petite étoile, voilà, un petit papillon, ça me fait penser à ma fille. Une croix, un M, une autre croix, la Vierge Marie. Une lune, un soleil et un petit diamant. Voilà, je le trouve juste ouf. C'est pour le coup le plus beau collier que je n'ai jamais eu. Autant j'adore tous les colliers à Abarajan, mais autant celui-là, je le mets vraiment en number one. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve incroyablement incroyable. Voilà, si vous aussi vous voulez votre nouveau collier trendy ou bien en faire un cadeau, peu importe, j'ai moins 20% valable sur tout le site. Je vous mets le code promo juste après, ainsi que plusieurs petits combos que j'aime beaucoup aussi, dont un que je viens de commander. Bon, du coup, tout le monde fait dodo. Il y a Julien qui voyage tôt demain matin, qui part en France. J'ai l'impression d'être folle. Je vous ai fait une story tout à l'heure dans la voiture. En plus, j'ai pris du temps pour vous la faire, pour vous expliquer. Et là, j'allais regarder vos réponses et je la trouve plus. Pourtant, je suis sûre de l'avoir faite. Je suis sûre de l'avoir postée et je la trouve plus. Donc, je vais la refaire là, mais je comprends pas. Ça se trouve, elle y est, mais je la vois plus. Enfin, je sais pas. Donc, au pire, je recommence. Je sais pas si
vous avez déjà entendu ça aujourd'hui ou pas du coup. J'ai un conseil à vous demander, les filles. Alors, ça fait des années que quand je veux avoir les cheveux longs, je mets des extensions. Celle-ci d'ailleurs, par exemple, enfin il m'en reste quelques-unes là, juste le devant, sinon c'est ma longueur. Celle-ci, c'est des Ice. Donc les Ice, c'est vraiment des extensions, pour celles qui ne connaissent pas, hyper fines. Genre, c'est 3 fois plus petit qu'une extension normale et ça coûte une fortune, vraiment. Je vous donne même pas le prix de ce que je paye parce que c'est indécent. C'est n'importe quoi de mettre ça dans des cheveux. Bref. Et la dernière fois que j'ai mis des bandes dans les cheveux, j'avais peut-être 17 ans, donc il y a très longtemps, et à l'époque, pour celles qui connaissent, j'allais à Château d'Eau à Paris et je faisais des tissages quand j'étais plus jeune. Sauf que moi, j'aime pas les tissages. Ça abîme les cheveux, ça gratte, faut l'enlever au bout de 3 semaines, ça fait mal quand tu le fais, ça tire et tout, bref. Et là, en fait, j'ai découvert aujourd'hui une nouvelle technique de cheveux et j'aimerais savoir ce que vous en pensez pour celles qui l'ont déjà fait. C'est-à-dire que c'est des bandes d'extension, donc du coup c'est du vrai cheveu comme les extensions, sauf que là c'est des bandes et que c'est cousu avec des sortes de petits anneaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup je me demande si la prochaine fois je mets des extensions comme j'ai l'habitude ou si j'essaye pas cette nouvelle technique. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Donc c'est de coudre, je connais pas exactement le nom de cette nouvelle technique, mais en gros, la coiffeuse, il n'y a pas tout le monde qui sait faire ça. La coiffeuse te coud des bandes de vrais cheveux d'extension. Et puis tu les gardes 2-3 mois. Et puis comme des extensions, après tu les enlèves et tu les remontes, quoi. Parce que le cheveu, il pousse. Mais donnez-moi, s'il vous plaît, vos avis pour toutes celles qui voient de quoi je parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, demain, je vais chez le coiffeur demain matin, rapidos. Parce que j'ai une très grosse journée demain. Je vais enlever le peu d'extensions que j'ai sur la tête là. Donc du coup, je vais plus avoir d'épaisseur du tout, enfin ça va pas. Donc la semaine prochaine, je vais en remettre. Mais je sais pas du coup si je tente ce nouveau truc. D'ailleurs, si j'essaye, je vous montrerai. Genre, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Et voilà, donnez-moi vos avis. Et ce week-end, je pense que je vais m'attacher les cheveux pendant 2 jours parce qu'à mon avis, j'ai les cheveux dans un état. Coucou tout le monde. Ouh là là, j'ai une tête ce matin. Je suis toute gonflée. Ça doit pas être le filtre, mais genre j'ai les cernes qui vont exploser. Bon, là je me dépêche. Je vais chez le coiffeur. Putain, j'ai les cheveux dans un état. Je vais vite enlever les petites extensions que j'ai sur la tête. Et j'ai plus de voix. En fait, je me suis pas remise la semaine dernière depuis que j'étais malade. Je crois que j'ai déconné, j'étais trop à la clim. Et ça s'est transformé en extinction de voix. Je pense qu'il faudrait peut-être que je prenne des antibiotiques. Bref, je vous ai donné trop d'informations en moins de 2 minutes là. J'arrive chez le coiffeur, je lave les extensions, je me speed le cul parce que je suis en plein déménagement. J'ai mes nannies qui sont en train d'arriver à la nouvelle maison, j'ai mon chauffeur qui est en train de gérer tous les nouveaux camions. Ça y est, c'est le grand jour, c'est le jour J. Mais j'ai rien à foutre chez le coiffeur aujourd'hui de base, mais j'avais oublié que j'avais rendez-vous. Et vu que j'avais déjà payé, en fait, il faut payer par caution. Thank you, bye bye. En fait, tu payes pour pas, comment on dit, pour réserver le rendez-vous, genre. Bon, bref. Donc voilà, je me speed parce que j'ai absolument pas le temps d'aller chez le coiffeur de base aujourd'hui. Sinon, j'ai mon chéri d'amour qui n'est plus là. Voilà, il est parti en France. Hi my dear, how are you? Il est parti en France et voilà, là il doit être dans l'avion d'ailleurs. Bon, ça y est, j'ai enlevé mes extensions. J'ai pas eu le temps de faire un brushing. Tant pis, je les ai lavées rapide chez le coiffeur. J'ai pas le temps, j'ai le camion qui est déjà arrivé à la maison. Alors, effectivement, Julien, je le laisse partir. Et du coup, je vais faire seul le déménagement. Pour la simple et bonne raison que Julien, il est parti travailler, il est parti en tournage. Et c'est un tournage qui est prévu depuis très longtemps, pour C'est la famille. Et en fait, on ne pouvait pas décaler. Parce que vous savez, d'organiser l'événement qu'il a organisé. Vous verrez dans C'est la famille, il a organisé un gros truc. C'est organisé depuis des mois et en fait le déménagement à la base il devait se faire la semaine dernière, donc tout a été décalé et du coup il a été obligé de partir, voilà. Mais bon, en soi c'est pas grave parce que il m'aurait aidé, c'est sûr, avec les enfants. Là, si Julien il avait été la semaine, je lui aurais dit allez, prends les enfants, kiffe avec eux et moi je prends les nannies avec moi pour m'aider. Mais sinon il m'aurait pas non plus tant aidé que ça, quoi. Je veux dire, là ça va, j'ai une bonne équipe qui m'aide sur place, donc c'est pas trop grave. J'ai une dizaine de mecs.
j'ai mes 2 nannies. Voilà, ça va être le rush, mais c'est pas grave. Alors, mes cheveux, il y en a plein qui m'ont dit ne me remets pas d'extension, c'est beaucoup mieux au naturel, laisse-les pousser, laisse-les reprendre de la force. Ouais, ça je vais le faire, je suis d'accord. Mais je le ferai pas tout de suite. Parce que une fois que le déménagement est fini, là je prends quelques jours pour déménager et tout. Et après j'ai des shootings de prévus, j'ai des trucs de prévus. Et je peux pas avoir mes cheveux là, ils sont trop abîmés, ils sont tout fins. Ils sont en queue de rat. Bon, ils arrivent là, ils ont poussé, mais ils sont vraiment pas ouf, mes cheveux naturels là. Parce que justement, j'ai trop mis d'extensions. Donc je vais faire une grosse pause d'extension, mais pas tout de suite. Je pense dans quelques mois, j'enlève tout, je coupe au carré et on voit venir. Mais là, je peux pas. Oh my god, on est sur un grand jour. Hello, how are you? On est sur un grand jour. Premier camion rempli qui arrive à la maison. Voilà. On est quand même officiellement sur les premiers cartons de la maison. Bon, bah, il y a le deuxième camion qui arrive aussi. Là, ça va aller vite. Hein. Aujourd'hui, j'ai 4 camions prévus. Et demain, je pense encore 4 et puis on sera bon. Bon, c'est censé être... Attendez, je vais vous poser. C'est censé être un bon jour aujourd'hui. Au final, je sens que ça va dire un cauchemar. Je suis censée être heureuse. Normalement, c'est quand même la première fois que je ramène des cartons à la maison. Et en fait, je fais que gueuler. Et en plus, j'ai plus de voix, donc j'ai mal. Je fais que gueuler, il n'y a rien qui va. C'est des petits détails, mais ça me rend ouf en fait. Il y a suffisamment de retard, que ce soit au niveau des travaux ou du ménage, pour que la maison ne soit pas prête. Donc en fait, là, je me suis aperçue en arrivant. En fait, je suis venue hier soir. J'ai vu les mecs qui étaient en train de laver. J'étais contente. Ils m'ont dit ce soir c'est fini. On va finir tard, mais ce soir c'est fini. Moi, je leur fais confiance. En plus, cette compagnie de cleaning, je la paye hyper cher. J'arrive avec les camions. Je peux pas être partout en fait. Je peux pas être partout. J'arrive avec les camions c'est organisé, donc il y a mon déménagement. Je vois pas que le ménage il est qu'à moitié fait, il y a la moitié qui va pas, il y a la moitié qui est pas finie, il y a la moitié qui est mal fait. Je mets ma main comme ça sur les étagères, là où elle est ma nanny, vous allez voir. Vous voyez là-bas? Attendez. Là. Vous voyez? C'est des étagères dans ces trucs de décoration là. Je vais pour ranger, on ouvre nos cartons nous. Bon, avec mes nannies on est contente, on ouvre, on va pour ranger. Je fais ça, je vois pas, il y a de la poussière partout encore. Donc là, la pauvre, elle est obligée de nettoyer au chiffon pendant que moi, je vais aller acheter des produits ménagers parce que je suis pas censée en avoir aujourd'hui des produits ménagers, vu que j'ai fait appel à une compagnie de cleaning. Donc en fait là, au lieu de déballer et gentiment ranger, on va se taper tout le ménage. Voilà. Pareil, là derrière vous, c'est le bar. Oh, il est très beau. Hein. Il est enfin prêt ce bar, mais il devait être clean en fait. Et là, on le voit peut-être pas à la cam, mais il y a plein de traces. Vous voyez les traces, il y a des traces partout. Donc en fait, tant que ce n'est pas clean, je ne peux pas poser les bouteilles. Donc en fait, je fais quoi? Je range comment? Je suis venue pourquoi, moi? Mes nannies, elles sont venues pourquoi? Je ne vois pas mes enfants depuis des jours, pourquoi? Pour que ça avance pas? C'est comme la compagnie de travaux, il y a plein de petits trucs à faire. Là, il y a une prise qui est à moitié mal mise. Là-bas, il y a une tache de peinture à enlever. Ici, il y a des joints du sol à faire, à finir. Là-bas, il y a des taches de peinture à enlever au White Spirit. Des trucs à la con. Mais pourquoi il n'y a pas 15 mecs, en fait, qui sont là pour finir ces putains de trucs à la con? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 15 mecs en question, ils vont venir un autre jour? Une fois que j'aurai fait tout mon cleaning? Et rebelote, c'est reparti, des traces partout? Vas-y, je vois pas le bout du tunnel. Je suis vénère et je suis deg parce que franchement, c'est censé être un super jour aujourd'hui. Et j'ai envie de pleurer et je suis deg. Et j'espère que je vais me calmer vite. Parce que j'ai plus de voix, j'ai plus d'énergie, je suis trop stressée. Et j'en peux plus de tout, j'en peux plus. Voilà, je suis au bout du rouleau. J'en ai marre. Je range où moi tout ça? Attendez, je vais vous montrer. Donc j'arrive, j'ouvre ce placard, je suis contente, je commence à mettre mes trucs et tout. J'ouvre celui d'à côté. C'est normal ça? C'est normal, on en lave un, on ne lave pas l'autre. C'est partout pareil en fait, du coup je peux rien ranger. Et là, moi j'ai gueulé sur la compagnie de cleaning. C'est au prix où je vous ai payé, la vérité. J'ai mal à la gorge. Ils me disent, oui, t'inquiète pas, madame, ils arrivent. C'est quoi, ils arrivent? Ils arrivent quoi? J'ai pas emménagé là il y a 2 jours. Exprès parce que vous m'avez dit, quand il y a des produits chimiques, quand on nettoie, il peut pas y avoir des gens, c'est pas bon pour la santé. Ok? C'est ce qu'ils m'ont dit. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai payé un double déménagement. J'ai payé 2 fois plus cher d'un point A de mon ancienne maison au storage et aujourd'hui du storage à ici. J'ai payé 2 fois plus cher, ça va demander 2 fois plus d'énergie plutôt que d'aller de la maison à la maison. Non.
Vous inquiétez pas, madame, tout va être fini aujourd'hui. Ok? Mais moi, je fais quoi pendant ce temps-là? Vu que j'ai plus... Je croyais que j'étais pas censée être là. Et là, j'ai toutes mes affaires maintenant. Comment tu fais? Comment tu fais pour faire le ménage alors que t'as mon canapé par terre? Alors que là, par exemple, comment tu laves ce comptoir avec tout ce bordel? Comment? Comment? Et en plus, j'ai plus confiance. Ok, on est à Dubaï, il n'y a pas de vol. Ok, mais moi, je suis une grosse parano d'Ali. Moi, mes affaires, c'est mes affaires. Il n'y a personne chez moi quand je suis pas là. Même si j'ai 16 caméras. Putain, j'en ai 16 en plus, c'est vrai. Donc quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je vais rester là, je vais camper jusqu'à minuit pour les voir finir alors qu'ils auraient dû finir déjà hier, avant-hier. Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Je sens que je vais pas voir mes enfants du week-end. Bon, je me suis calmée. Enfin, vite fait, quoi. J'ai commandé du renfort. Donc là, j'ai 2 femmes de ménage. Putain, ça va pas le faire, j'ai des fourmis dans la maison. Pourquoi j'ai des fourmis? Il n'y a même pas de nourriture encore. Ah non, non, non. Vous allez aller faire votre nid ailleurs? Eh ouais. Ouais. La dernière fois, dans l'ancienne maison, on avait des fourmis partout. Tout le temps. J'ai acheté des pièges à fourmis. Là, ça va pas recommencer. Elles m'ont pas suivi ici, j'espère. Hein. Non. Bon, bref. J'ai pris du renfort. Donc, j'ai fait appel à une compagnie, là, que c'est trop bien. En fait, c'est une application où tu peux commander des massages, des femmes de ménage, des handy boys, là, tu sais, des gens qu'on appelle ça, qui arrivent avec leur tournevis pour préparer des trucs ou te fixer des trucs. J'ai pris 2 filles en renfort pendant 2 heures, plus la compagnie de cleaning qui va arriver. Et on va tous se mettre à faire comme ça, nettoyer, laver le sol, ranger. Oh là là, je viens de voir un truc. J'en peux plus, c'est que des détails à la con, putain, mais regardez. Pourquoi ça craque? Pourquoi? Ouais, c'est des petits trucs tout bêtes, voilà. Mais je veux pas récupérer une maison neuve que j'ai attendu 2 ans et que j'ai payé je sais pas combien, avec des petits trucs à la con comme ça. Le reste est parfait, mais il y a des trucs à la con. Oui, le micro-ondes marche. Au moins un truc qui est bien. Voilà. Première fois que je l'utilise. Allez, c'est parti. Est-ce que le frigo va marcher? Yes, le frigo est en route. Ou pas? Ah oui, c'est bon. J'en peux plus, ça y est. Ça y est, je craque. Je viens de retourner tout mon WhatsApp. Je m'en fous, je vais prendre un avocat. Voilà, clairement, là, je vais prendre un avocat. Je vais aller à la police. Et puis voilà, je vais leur expliquer la situation. C'est pas possible. Je suis en train de devenir folle. Les finitions, elles sont pas finies dans la maison. L'équipe de nettoyage, elle est en train de revenir parce que même l'équipe de nettoyage, ils ont pas mal fait leur boulot, mais au final, ils vont revenir pourquoi? Parce que les finitions à l'intérieur, elles sont pas finies. Il y a tous les joints, il y a tous les trucs à finir encore. Ça fait 1 semaine que c'est comme ça. J'en peux plus. Je sais pas, je fais comment? J'ai tous les camions qui arrivent encore. J'ai tous les cartons qui arrivent. J'ai toute ma vie qui arrive. Et on va le poser en fait sur des trucs qui sont à moitié finis, qui sont à moitié propres. C'est trop le bordel, j'en ai marre. Je sais plus quoi faire. Bah, en fait, y a toujours un petit détail qui va pas dans chacune des pièces, mais c'est des trucs tout bêtes. Et le problème, c'est que là, j'ai les cartons qui arrivent. Donc, plus j'accumule des cartons dans les pièces, moins je peux nettoyer en profondeur le sol et les joints qui vont pas ou réparer les petits trucs qui vont pas, en fait. Et là, j'ai encore 2 camions qui arrivent, donc du coup, c'est vrai, je sais plus dans quel sens faire les choses. J'ai la compagnie de cleaning qui arrive, mais j'ai eux qui sont encore en train de faire les joints, alors que ça devait être fait il y a 4 jours, 5 jours déjà. Enfin, il y a 2 ans même. Donc, j'ai aucune pièce. Enfin, si, j'ai quelques pièces qui sont propres, mais ça rentrera jamais tous mes trucs. Bon, je me suis calmée. Désolée, on dirait une folle aujourd'hui. Je pleure, je vous dis que je vais mieux. Après, je vais pas bien. Parce que j'essaye de positiver, en fait, dans tout ce bordel. Et après, d'un seul coup, j'ai de nouveau des mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais bon, là, ça va. J'ai du renfort qui est arrivé. J'ai pris 2 autres filles. En fait, j'ai plus de voix, putain. La compagnie de nettoyage, ils sont revenus. Ils sont en train de tout reprendre. Je vois qu'ils sont de bonne volonté. Donc, je peux pas trop continuer à crier, quoi. Mais pour les aider, j'ai pris 2 autres filles en plus. Faut qu'on voit la fin. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. À la base, j'allais dire un truc. Ouais. En tout cas, je suis contente parce que je suis en train de faire encore un nouveau tri dans tout ce que j'ai.
Et là, j'ai une des nannies qui est là, qui habite dans un logement où il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont des enfants ici à Dubaï. Ils n'ont rien. Donc, je suis en train de faire tout un tri dans les lunchbox et dans les trucs comme ça. Voilà, j'en ai tellement que ça sert à rien. Je garde tout ça. Ça m'encombre et ça peut faire kiffer d'autres enfants qui n'ont rien. Pareil, je leur ai dit, mais tu sais, ces assiettes-là, elles vont pas au micro-ondes pour les enfants. Et elle me dit, mais ils ont pas de micro-ondes. Ils ont pas d'argent. Du coup, là, je leur ai offert 2 micro-ondes. Ça sert à rien que je les stocke. Donc, je suis contente. Je vais faire un tri dans les jouets encore, je pense. Voilà, donc ça me remonte le moral de me dire qu'il y a plein d'enfants qui vont pouvoir en profiter. Bon, comme d'hab, j'ai oublié de manger. C'est dingue d'oublier de manger quand même. Les 16h30, c'est pour ça que je me sentais pas très bien, je crois. Comme d'hab, je mange de la merde. Voilà.